Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Ça, c'est les paroles même de notre Seigneur Jésus-Christ quand il priait pour ses disciples et quand il priait aussi pour tous ceux qui vont croire en grand nombre, comme nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous recevons un artiste gospel. Il s'appelle Claudio. Et lui, ça, c'est sa vision, que le royaume de Dieu vienne sur la terre comme au ciel. Et dans sa musique, c'est ce qu'il veut faire. J'ai le plaisir de vous présenter Claudio. Bienvenue, Claudio. Bonsoir, Madame Odile Ngaska. Oui, bonjour ou bonsoir. Salut à tous les téléspectateurs. Alors, je voudrais que Claudio se présente à nos téléspectateurs. Qui est Claudio? Oui, je suis Claudio Mac, artiste musicien chrétien. Si vous voulez, je suis chanteur de l'Éternel, compositeur de l'album intitulé Chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Qui était le premier, et le second, le dernier mot. Le dernier mot. Nous savons la personne qui a le dernier mot. C'est lui, Dieu, qui a le dernier mot. Amen. Alors maintenant, en dehors de la musique, est-ce que vous avez une autre activité que vous exercez? Je suis enseignant. Vous êtes enseignant et je suis très sûr que dans votre musique, il y a beaucoup d'enseignements. Parce que quand Dieu donne un don, c'est pour tout ce que vous faites. Exactement. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes parti de très loin, de Bafoussam. Et nous saluons tous les téléspectateurs de Bafoussam. Et vous êtes là sur le plateau de Canal 2, sur le plateau de Parfum d'adoration. Bien, vous voulez que le royaume de Dieu vienne sur la terre comme au ciel. Et comment est-ce que vous pouvez le faire? Ce n'est pas que je veux, c'est la vision que le Seigneur m'a donnée. Ouais. Que le royaume de Dieu vienne sur la terre. Vous savez, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ouais. Nous voulons donc, à travers nos louanges, faire descendre le règne de Dieu sur la terre. Vous savez, à travers la louange, on peut changer toutes les situations. À travers la louange, les gens peuvent retrouver leur guérison, la restauration, le salut. Donc la louange, c'est un instrument incontournable pour la transformation de la société. Très bien. Comment ça se passe? Comment vous recevez vos louanges, vos compositions? Comment ça se passe avec vous? Ok, je ne peux pas te dire, je ne reste jamais comme ça pour dire je vais composer tel morceau. Parfois en route, je reçois une mélodie. C'est comme ça que ça vient. Les plus bons morceaux que je compose, ça vient en une fraction de seconde. Donc c'est par inspiration. C'est par inspiration. Voilà, merci. Est-ce que, étant donné votre vision que vous avez, est-ce que vous demandez que le Seigneur vous donne des chansons qui correspondent à cette vision-là? Exactement. Quand le Seigneur donne une vision, il donne aussi la provision. Quand il m'a donné la vision d'attirer son règne sur la terre, il m'inspire également. Par exemple, les cas sociaux, il m'inspire à moraliser sur les cas sociaux. Donc voilà ce qui se passe. Donc il vous inspire, c'est par inspiration que vous recevez les mélodies et même les paroles. Même les paroles. Voilà, donc nous sommes complètement dans le domaine du spirituel avec vous. Alors, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez que la musique chrétienne, le gospel peut apporter à cette société, à la nôtre, au Cameroun par exemple? Le gospel, comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, attire la présence de Dieu sur la terre. Et nous devons nous investir
à améliorer notre qualité de gospel. Je me rappelle à l'époque, quand on écoutait la musique chrétienne jouer quelque part, on se posait la question de savoir s'il y a deuil là-bas, qui est encore mort. Oui. Ça ne doit plus être le cas. Parce qu'elle était lugubre, funeste, et puis... Un aspect particulier qui laissait entendre qu'il faut se lamenter, il faut pleurer. Mais aujourd'hui, nous devons nous réjouir, nous devons célébrer Dieu. Nous devons l'exalter, le louer au travers du gospel. Et c'est en louant Dieu que beaucoup de choses se passent. Oui. Bon, alors je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez que l'artiste chrétien, l'artiste gospel doit vraiment faire pour que sa musique soit relevante, qu'elle soit efficace? Ce que je pense, c'est que l'artiste gospel doit travailler. Il doit travailler. Ce n'est pas le cas de plusieurs. Pour peu qu'on trouve 3 accords do, fa, sol, on sort déjà une musique. On dit que j'ai sorti un album. L'artiste du gospel doit travailler. Quand je compare le gospel avec la musique profane, les gens du profane mettent du paquet pour travailler leur musique. Et c'est pour cette raison que ça a tendance à être plus captivant que le gospel. Les jeunes ont besoin de s'épanouir. Les jeunes ont besoin de l'ambiance. Et on doit le trouver dans le gospel. Voilà pourquoi les gens fuient les églises pour aller s'épanouir ailleurs. Donc l'artiste du gospel doit s'atteler au travail. Doit bien apprendre ce que c'est que la musique. Oui. Comment on compose, l'art de composer. Oui. Bien arranger sa musique avant de mettre sur le marché. Oui. Nous allons nous arrêter un moment pour regarder un de vos clips. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Pour toutes choses. Pour toutes choses. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Pour toutes choses. Pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour planter, un temps pour arracher. Pour toutes choses, oui, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour la paix, un temps pour la guerre, un temps pour le bonheur, un temps pour le malheur, un temps pour la joie, un temps pour se lamenter. Pour toutes choses, oui, chaque chose a son temps. Pour toutes choses, oui, chaque chose a son temps. La parole de Dieu est vérité. C'est la vérité. La vérité c'est quoi? Aïe aïe aïe. C'est ce que Dieu a dit. Tout ce qu'il a fait est merveilleux. C'est la vérité. Il n'y a rien qui arrive au hasard. C'est ce que Dieu a dit. Il n'y a pas de hasard dans tout ce qui se passe sur la terre. Dieu ne t'adonne
toujours pas. Il faut aussi savoir, le temps de Dieu est le meilleur. Si ton rêve tarde toujours de se réaliser, sache-le mon ami, chaque chose a son temps. Aïe, aïe, hey, hey, aïe, aïe, hey, hey, aïe, aïe, hey, hey, aïe, aïe, hey, hey, aïe, La parole de Dieu est vérité. c'est la vérité, La vérité c'est quoi? Aïe aïe aïe. c'est ce que Dieu a dit, Tout ce qu'il a fait est merveilleux. c'est la vérité, Il n'y a rien qui arrive au hasard. c'est ce que Dieu a dit. Oh, c'est la vérité. Il n'y a rien qui arrive au hasard. C'est la vérité, c'est ce que Dieu a dit, Tout ce qu'il a fait est merveilleux. c'est la vérité, c'est ce que Dieu a dit, La parole de Dieu est vérité. c'est la vérité, c'est ce que Dieu a dit, Tout ce qu'il a fait est merveilleux. c'est la vérité, c'est ce que Dieu a dit, C'est la vérité. c'est la vérité, c'est ce que Dieu a dit, c'est la vérité, c'est ce que Dieu a dit. Nous revenons sur le plateau après ce joli clip de Claudio. Et Claudio, qu'est-ce que... Vous ne pensez pas que la promotion joue aussi un grand rôle dans la diffusion de la musique, dans l'attrait que la musique du monde semble avoir sur la population? Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles le gospel ne prend pas encore son ampleur, son envol, je veux dire. Parce que les chrétiens négligent l'aspect promotion. Donc je voudrais les interpeller à la promotion. Les païens, excusez-moi le terme, je voudrais dire les profanes mettent du paquet pour promouvoir leurs œuvres. Oui. Pourquoi pas le chrétien? Ah. Le chrétien est celui-là qui fait la bonne musique, la musique qui édifie, la musique qui amène quelque part, la musique qui peut transformer. Hein? Il doit mettre le paquet, ça entre dans le ministère. La promotion, c'est le ministère. Tu ne peux pas écrire un livre chrétien et ne pas faire des efforts pour que ça parvienne au public. Je pense que si on néglige l'aspect promotion avec le gospel, c'est une très grosse erreur. Vous avez raison parfaitement, mais est-ce que pour faire la promotion, on parle de grands sous? Si vous avez produit une œuvre peut-être pour, disons, 5 millions, la promotion prendrait 4 fois plus. Et bon, est-ce que le chrétien est particulièrement... Est-ce que c'est possible? C'est possible. Vous savez, ce qui fait la force du profane, c'est le producteur. C'est l'occasion pour moi aussi de déplorer le fait que beaucoup de chrétiens n'ont pas de producteurs. Ils se battent eux-mêmes. Oui. Et je crois que par la grâce de Dieu, les choses vont changer. Nous nous accordons pour cela. Et je vois même la musique chrétienne en train de prendre la place qui est la sienne. Et C'est la musique première, c'est même d'abord la musique... la musique chrétienne, la oui. musique qui amène quelque part. Et je voudrais interpeller les producteurs à ne pas négliger la musique du gospel. C'est cette musique-là qui fera de quelque chose. Voilà. Je voulais parler aussi aux pasteurs des églises. Est-ce que vous pensez qu'avec tous les gros budgets
qui sont les budgets des églises, est-ce que ce ne serait pas une bonne chose que les pasteurs s'engagent aussi à soutenir les artistes? Oui, je veux dire, les pasteurs soutiennent les artistes. Il y a des pasteurs qui soutiennent les artistes. Les pasteurs qui portent les visions. Ouais. Mais si quelqu'un n'a pas la vision, ça dépend de la vision que chacun a. Mais les pasteurs porteurs de vision soutiennent les œuvres des artistes. Oui, très bien. C'est une très bonne chose et nous encourageons les pasteurs à s'engager plus, à soutenir les œuvres des artistes qui sont sérieux, qui sont dans leurs églises et même ailleurs. Ceci d'autant plus que la musique véhicule, ça permet que le message passe vite. Et la plupart, nous avons vu par exemple dans certains pays, les chorales plus connues que l'église, donc des chorales qui amènent plus de membres à l'église. Parce que c'est aussi un objet d'évangélisation puissant. Exact. C'est même ce que je vis dans certains milieux où je suis passé. Les chorales que j'ai encadrées, à cause de cela, les gens sont venus nombreux à l'église. Ouais. Les musulmans se sont convertis dans le Noun, puisque je suis originaire de là. Ouais. Les musulmans se sont convertis parce qu'ils venaient voir la chorale chanter. Gloire à Dieu. Et quand on arrive dans une campagne d'évangélisation, la musique a dit, moi-même je suis un fruit, j'ai été gagné à Christ par la musique. Gloire à Dieu. Dans une campagne d'évangélisation. J'ai vu juste l'orchestre installé. Comme j'aimais déjà la musique, j'ai dit que non, je vais voir ce qui va se passer là. Gloire à Dieu. En voyant, j'ai été fasciné par les chorales et le message est venu clôturer tout. Gloire à Dieu. Je voulais savoir par rapport à la piraterie, est-ce que les chrétiens achètent suffisamment les œuvres originales des artistes chrétiens? Bon, il y a des chrétiens sérieux Oui. et des chrétiens qui ne sont pas sérieux. Ceux qui ne pensent pas qu'en achetant les œuvres piratées, c'est un péché. Certainement. Bon, nous demandons aux chrétiens d'acheter les œuvres originales. Oui. Ça, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que quand un artiste investit des millions pour sortir un produit, il doit vendre. Il doit vendre. Cela lui permettra aussi de continuer dans cette c'est leur contribution en fait dans l'œuvre d'évangélisation. Parce que la Bible dit qu'il a donné aux uns d'être les docteurs, prophètes, apôtres et autres. À d'autres aussi le don de chanter. Et d'autres doivent le soutenir en achetant des produits originaux. Exact. Parce que imaginez-vous tous les chrétiens qu'il y a dans ce pays, c'est des millions. S'ils pouvaient seulement acheter chacun un produit, un de vos CD comme celui-là, qu'est-ce que ça va? Vous serez en un jour capable de continuer à produire de la meilleure qualité. Et exactement. Je pense que c'est ici le lieu pour nous d'interpeller tous les chrétiens à pouvoir acheter les CD originaux. Les CD originaux. Et ne pas faire comme les non-chrétiens. Oui. C'est évident, c'est tout à fait normal qu'un non-chrétien achète le CD piraté parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Ou alors qu'il copie. Ou alors qu'il copie. Il ne sait pas ce qu'il fait, mais le chrétien connaît ce qu'il fait. Il connaît que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Dieu n'approuve pas ça. C'est ça. Donc nous exhortons tous les chrétiens à demeurer chrétiens dans toute leur conduite, même dans la conduite, même quand il faut acheter les CD. Il faut demeurer chrétien, c'est-à-dire acheter le CD original, éviter de copier l'œuvre d'autrui sans permission et encourager l'artiste du gospel. Encourager l'artiste du gospel, sachant que c'est sa part de contribution. Voilà. L'artiste chante, tu donnes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup Claudio, vous êtes venu de très loin. Est-ce que vous pouvez dire un mot de prière, surtout pour tous ceux qui nous regardent? Éternel notre Seigneur et notre Roi, nous bénissons ton nom pour cette émission. Roi des rois, c'est toi qui nous as attirés des horizons divers pour l'accomplir. Nous voulons élever à toi cette chaîne de télévision qui a permis que nous puissions débattre de ces sujets. Nous voulons élever ton nom, toi qui sièges au milieu de la louange de ton peuple, afin que, Seigneur roi de gloire, par cette louange, ton œuvre puisse avancer, par cette louange, ton règne puisse venir sur la terre, par cette louange, que la société puisse être transformée,
Nous voulons te supplier, Roi de gloire, que tu te manifestes dans les vies de tous ceux qui nous regardent, que tu puisses te révéler à ceux qui ne te connaissent pas, et que par la louange, Seigneur, tu puisses te faire connaître dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci beaucoup à Claudio qui nous a gratifié de cet enseignement que nous avons reçu. Et à vous, téléspectateurs, vous savez déjà que le but même de la louange, c'est de glorifier le nom de l'Éternel et que le règne, son règne vienne sur la terre comme il est au ciel. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et nous remercions Claudio d'avoir fait le long trajet pour venir bénir le peuple de Dieu. Amen. Maman, oui, papa, oui, maman, oh, faut pas pleurer, oui. Maman, oui, papa, oui, maman, oh, car Dieu ne dort jamais. La souffrance ne tue pas, mais c'est le désespoir qui anéantit l'homme. Ce n'est pas encore fini, Dieu n'a pas encore dit son mot. Il n'a pas encore parlé, pourquoi s'inquiéter? Ce n'est pas encore fini, Dieu n'a pas encore dit son mot. Il n'a pas encore parlé, pourquoi s'inquiéter? Oui. Enfant de Dieu, tu es un champion. Ce n'est pas encore fini, Dieu n'a pas encore dit son mot. Il n'a pas encore parlé, oh, pourquoi s'inquiéter? Ce n'est pas encore fini, Dieu n'a pas encore dit son mot. Il n'a pas encore parlé, oh, pourquoi s'inquiéter, oui. Et toi qui assis sur ma destinée et qui a même juré que je ne vais jamais réussir, tu n'as pas encore gagné. Ouais, Achia. On ne chante pas la victoire avant la guerre. Oh, car il a le dernier mot. Il est le commencement et la fin, le premier et le dernier. Il a créé toutes choses par sa sainte parole. Ainsi parle l'Éternel. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Mole wana pipani mona mawe Nini tata pwanuru yando gamawe Akana jiwi kambwa de yintundena. Le dernier mot est adieu. Le dernier mot est adieu. Malgré tout ce que je vis. Le dernier mot est adieu, ouais. Je vous assure. Malgré les difficultés. Le dernier mot est adieu. Le dernier mot est adieu. Malgré les persécutions. Malgré les persécutions. Le dernier mot est adieu, ouais. Malgré les tribulations. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Tourne massa. Alléluia, tourne massa. Tourne massa, tourne massa. Qui les lamentations, à qui les gémissements, qui est toujours tourmenté par les problèmes de la vie, ouais. Oh, à qui les pleurs, à qui les ouais. C'est celui-là qui ne connaît pas Jésus-Christ. Je suis fait pour réussir, Je ne suis pas fait pour échouer. que l'ennemi veuille ou pas. Jésus me donnera la victoire. Dans mon problème de foyer, Je ne suis pas fait pour échouer. et si je suis méprisé, Jésus me donnera la victoire. et quand je suis rejeté, Je ne suis pas fait pour échouer. dans les moments de faiblesse, Jésus me donnera la victoire. même quand je suis foiré, Je ne suis pas fait pour échouer. la grâce de Dieu me suffit. Jésus me donnera la victoire. Ah, yo, Jésus me donnera la victoire. tourne massa, alléluia, tourne massa, tourne massa, alléluia, tourne massa. Amen,
suis rejeté.